Salut, c'est Sefegom, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une nouvelle recette de cuisine pour mon ami Laurent. Laurent, c'est un pote et aussi un collègue de travail qui fait de la musculation. Et il aimerait, pour le midi, avoir des repas qui ont certains critères. Je lui ai posé quelques questions précises pour essayer de comprendre qu'est-ce qui était important pour lui, qu'est-ce qu'il fallait pour que ce repas soit ok et faisable pour lui. Le principe est assez simple. Au niveau de ce dont il a besoin, il faut que ce repas 1. Facile à préparer. 2. Qu'il puisse le faire le dimanche pour toute la semaine. 3. Qu'il puisse alterner un jour sur deux un repas différent. 4. Que ce soit facile à manger et qu'il n'ait pas besoin de couvert. 5. Il aime pas trop tout ce qui est crudité de façon générale et particulièrement les tomates et les concombres. Il est sportif. Comme il est sportif, il a besoin de protéines parce qu'il fait de la musculation. Au niveau des sandwichs, j'ai prévu de lui faire 5 sandwichs répartis en 2 catégories de sandwichs. Il va y avoir 3 sandwichs qui vont être à base d'œufs avec de la ciboulette et de l'huile d'olive et de la salade. Et il va y avoir 3 sandwichs qui vont être à base de blanc de poulet avec une sauce au roquefort et à l'huile de noix, et avec des noix dedans. J'espère que ça te plaira, je vais te présenter tout ça. Allez, c'est parti. Au niveau du principe, le critère le plus important pour moi quand je fais de la cuisine, c'est l'organisation. On va préparer 5 sandwichs, 2 sandwichs d'une catégorie, 3 sandwichs d'une autre catégorie. Donc déjà, ce qui va être important, c'est de bien découper les différentes tâches qui sont à faire. Première chose, identifier, sortir tous les ingrédients du frigo, prendre un bon espace pour bosser, poser tous les ingrédients dont j'ai besoin. Deuxième chose, c'est qu'une fois que j'ai sorti tous les ingrédients, ce qui est important pour moi, c'est que je fasse toutes les préparations, toutes les découpes, et que mes ingrédients soient tous prêts. Une fois que j'ai fini de faire toutes mes découpes et que mes ingrédients sont prêts, je passe aux cuissons. Je fais toutes les cuissons. Et une fois que toutes les cuissons sont faites, je récupère tous mes ingrédients, je redéploie tout, et je fais tous mes assemblages. Et là, pour Laurent, comme il va avoir besoin de manger tous les jours pendant 5 jours, on va préparer 5 sandwichs que l'on va filmer et qu'on va congeler. Et il s'agira en fait tous les matins de prendre le sandwich qu'il aura prévu pour pouvoir manger le midi. Voilà. Un critère aussi qui est très important pour moi, tu vois comment tu t'organises, c'est toi qui vois. Ce que j'aime bien, c'est avoir un plan de travail qui est propre, travailler proprement. Ce que je fais, c'est qu'à chaque étape, je fais en sorte de nettoyer avant de passer à l'étape suivante. Donc j'espère que c'est ok pour toi, on y va pour la présentation des ingrédients. Au niveau des ingrédients, donc comme je te le disais, on va préparer 2 sandwichs. Un premier sandwich qui va être composé de blanc de poulet, donc à peu près 300-400 grammes, là il y a 305 grammes, du roquefort, des noix et de l'huile de noix. Et de l'autre côté, on aura 3 autres sandwichs qui seront composés de 6 œufs, de la ciboulette et de l'huile d'olive. Ces 2 sandwichs vont avoir des parties communes, du sel, du poivre, des wraps, donc des galettes de blé. Là, j'ai pris des galettes de chia et quinoa. Et on va avoir aussi la salade. Voilà pour la présentation des ingrédients. Allez, on y va, on va passer à la suite. Au niveau des outils, ça va être très simple puisqu'on va avoir essentiellement de la découpe à faire. Donc on va prendre une planche à découper et le couteau que j'aime tant. Au niveau de la préparation, on va commencer par préparer la ciboulette. Tu as 2 façons de la préparer, soit tu la découpes au couteau, soit tu la cisèles avec des ciseaux. Moi personnellement, je préfère découper au couteau parce que tu l'as bien compris, moi ce que j'adore, c'est le couteau. Voilà pour la ciboulette. Même combat pour les blancs de poulet, et puis on va le découper. Alors moi personnellement, j'aime bien le découper en morceaux pas trop gros, parce que comme ça va dans un sandwich après. Voilà pour le poulet. Allez, on y va pour la cuisson du poulet. Je vais la faire avec un tout petit peu d'huile, de l'huile de tournesol, et je la fais chauffer pas trop fort. Les blancs de poulet, donc, on a découpé, et moi, je les ai légèrement farinés. Alors, pour les fariner, c'est facile. Tu prends un petit peu de farine, tu verses la farine sur tes blancs de poulet, et tes blancs de poulet vont être imprégnés de farine. Je farine pour que l'humidité reste à l'intérieur du poulet, et que toute l'eau ne s'évapore pas. Une fois que tu as fariné ton poulet, prends ton poulet, tu déposes ton poulet à l'intérieur de la poêle, et tu laisses cuire tranquillement ton poulet. Une fois que ton poulet a doré, tu vas rajouter le roquefort. Le roquefort, tu vas légèrement le laisser fondre, tu arrêtes la poêle. Tu arrêtes la poêle et tu laisses fondre le roquefort de telle sorte qu'il ne cuise pas trop. Voilà, tu vois, ça va te donner un petit truc un peu crémeux. Et si tu le laisses cuire trop longtemps, de la même façon, tu vas avoir toute l'eau qui va partir et tu vas te retrouver avec un truc qui va être sec. Pour notre poulet roquefort, c'est terminé. Tu prends une assiette, tu sors tout ça et tu réserves. Et c'est parti pour les œufs. Et moi, je veux faire une omelette.
Donc je casse mes jaunes et je les mélange avec mes blancs. Et je brouille tout ça. C'est même pas une omelette, c'est des œufs brouillés en fait. Tu laisses cuire tranquillement et tu surveilles bien que ça ne se dessèche pas. T'éteins ta poêle et tu rajoutes ta ciboulette. La ciboulette, tu l'ajoutes, et si tu veux qu'elle garde sa saveur, il faut éviter la cuisson. Terminé. Comme pour le roquefort, tu réserves. Allez, maintenant que tu as préparé tes œufs et que tu as préparé ton poulet, on est parti pour faire le dressage. Alors, tu prends une galette de blé, ton poulet roquefort. Tu rajoutes quelques cerneaux de noix que tu casses en morceaux. Tu complètes avec de la bonne salade, un peu de sel, un peu de poivre, ton petit filet d'huile de noix, et c'est parti pour fermer le wrap. Alors, grosse expérience, donc tu plies sur les côtés, tu le replies comme ça, délicatement, tu t'assures bien que les côtés sont bien, et tu roules le wrap sur lui-même. Voilà. De cette manière, et après tu passes au suivant. C'est parti pour l'omelette, tu prends ton wrap, tu mets tes œufs, tu rajoutes l'huile d'olive, tu sales, tu poivres, tu rajoutes de la salade, tu plies sur les côtés et tu roules à l'intérieur. Et voilà, ton wrap à l'omelette. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à filmer et à mettre au congélo. Tu prends du film alimentaire, ou si tu as vraiment la flemme, un sac congélation. Tu l'enlèves, tu prends ton wrap, tu fermes les extrémités, et voilà. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'ai un peu galéré pour faire les wraps, pour les rouler. Je trouve que c'était pas évident. J'ai vu qu'il y avait une technique qui faisait que si tu humidifiais un petit peu le wrap, apparemment ça se passait mieux. Sachant que normalement, j'ai fait cette vidéo pour que tu puisses tous les dimanches, de façon répétée, pouvoir te produire tes sandwichs pour toute la semaine. Ça veut dire que tu vas le faire peut-être une première fois, mais normalement tu devrais le faire chaque semaine. Et donc, chaque fois que tu vas le faire, tu vas t'améliorer. Autre idée. Moi, ce que j'ai préparé, en fait, j'ai fait quelque chose qui me paraissait diététique. Donc, je n'ai pas rajouté de féculents supplémentaires, sachant qu'il y en a déjà, en fait, à l'intérieur du wrap. Mais par contre, tu peux tout à fait, si ça te cale pas assez, rajouter du riz, ou rajouter des pâtes, ou rajouter de la farine, enfin c'est toi qui vois. Pour finir, petit feedback, surtout ne mets pas de sel dans les wraps qui sont à base de roquefort, parce qu'ils sont déjà salés. Le roquefort, ça le suffit. En tout et pour tout, j'y ai passé à peu près, en faisant la vidéo, 1 heure. Donc normalement, ça doit te prendre une demi-heure max. L'idée, c'est de bien t'organiser, bien prévoir les produits que tu dois acheter, bien sortir tous les produits que tu dois préparer, bien les préparer à l'avance, faire les cuissons, tout assembler, tout emballer, tout mettre au congélo, et c'est réglé. J'espère que ce sera utile pour toi, je te souhaite une excellente journée, à la prochaine.